Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo au bout de 6 mois. Donc voilà, ça fait un mois de plus. Donc bah voilà les amis, voilà, c'est le temps, c'est le moment de faire le bilan entre guillemets. On est à peu près à la moitié du résultat. On dit qu'on ne peut pas vraiment statuer sur le résultat avant un an. Donc là on est à peu près à la moitié du processus. Un an pour le devant et à peu près un an et demi pour l'arrière. Donc voilà, je suis allé chez le coiffeur la semaine dernière, ça commence à devenir n'importe quoi, j'ai beaucoup fait pousser. Lorsque j'ai abaissé mes cheveux, là, on aurait dit un Beatles, j'avais la frange qui me descendait vraiment jusque là. C'était affreux, donc voilà, là, voilà, il m'a laissé un petit peu l'épaisseur dessus, vous voyez. Donc j'ai encore un petit peu de volume. Et bon, c'est quand même plus frais, c'est quand même beaucoup plus court sur les côtés. Donc je vous montre tout ça d'un petit peu plus près, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je les avais vraiment beaucoup plus longs il y a 10 jours. Hop. Donc vous voyez que là devant, j'ai une bonne épaisseur comme d'hab. Sur les côtés, c'est beaucoup plus court. Là, c'est la zone donneuse, donc je ne sais pas ce que vous voyez. Normalement, ça a bien poussé. Et le dessus, là, normalement, c'est un petit peu plus compliqué. Hop, mais je trouve que ça s'est quand même beaucoup arrangé. Chaque mois, voilà, l'écart se réduit entre guillemets. Mais voilà, là, ça demande une certaine patience, comme vous le savez. Donc, je vais aller faire une séance de PRP. Faut que je trouve le temps de la faire pour que voilà, il me réimplante un peu de plasma sur cette zone-là, qui en a bien besoin. Le reste, voilà, tout va bien. Franchement, ça pousse à une vitesse. Voilà, c'est assez agréable. Donc, vous avez été très nombreux à m'envoyer plein de messages en me disant, en me demandant des conseils, mais surtout en me disant que vous étiez passé à l'action. Donc, ça, c'est vraiment cool. Bah bravo, hein, vous m'avez fait le retour en me disant que vous étiez content, vous êtes quasiment tous allés à la clinique du docteur Sarkanagel en me faisant des retours, en me disant que voilà, le service était top, vous étiez très content de l'avoir fait. J'ai mon pote, moi, qui l'a fait au Portugal. Salut poto, si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras. Bon voilà, qui m'a dit que c'était bien passé aussi. Lui, il vit au Portugal, donc c'était plus simple pour lui. Il s'était renseigné avec une machine, un robot là, qui réimplantait voilà, en scannant le visage, etc. Il n'a pas choisi cette option, après il a choisi l'option manuelle. Bon, il m'a dit que c'était bien passé, mais que tout n'était pas tout à fait pareil. Il n'a pas eu, entre guillemets, le même suivi. Alors lui, il a fait le shampoing 2-3 jours après, je crois, et ils leur ont retiré les croûtes directement 2-3 jours après, en frottant, machin, comme des fous. Donc ils m'ont dit que ça se faisait comme ça là-bas. Donc voilà, il a eu moins de médicaments que ce que moi j'ai eu. Donc quand même, nous, c'est vrai que c'est un service où ils prennent en charge tous les médicaments en faisant vraiment un process de médicaments à prendre. Donc ça, c'est quand même plus rassurant. Mais bon, je suis sûr que ça s'est bien passé pour lui également. Hein. Enfin, on verra ça dans quelques mois, mais en tout cas, voilà, le dessin de la ligne frontale et tout, ils ont quand même fait du bon boulot. Donc c'est important d'aller dans les cliniques qui ont de l'expérience. Donc félicitations pour tous ceux qui sont passés à l'action, qui sont passés, voilà, qui sont allés voir le docteur Sarkanagel pour le dessin de vos lignes frontales, etc. Donc ça c'est la première chose. Il y en a plein qui me disent qu'ils le prévoient également dans les mois qui viennent. Il y en a qui le prévoient cet été, il y en a d'autres qui le prévoient plutôt pour la fin d'année 2021. Donc voilà, après il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Voilà, moi personnellement j'en suis très content. Là j'ai fait la première communion de ma nièce ce week-end, donc pareil, hein, mon frère rigolait en me disant ouais machin, les cheveux, t'as jamais eu autant de cheveux, etc. Et il y avait plein de potes d'enfance aussi, et ils me disaient ah oui c'est vrai que ouais, ça a bien poussé, etc. Mais je crois ils savent même pas que j'ai fait une greffe, et je crois qu'au final les gens se rappellent plus comment on était avant. Donc ça c'est plutôt rassurant pour vous, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lorsqu'on finit par obtenir des résultats, ça devient presque acquis pour les gens. En fait, ils oublient comment, voilà, ils oublient comment on était avant. Donc ça, c'est plutôt bien parce que nous, on se dit bon, ils vont voir que j'ai fait une greffe, etc. Bon, les gens, en général, ils s'en foutent et ils jugent ce qu'ils voient à l'instant T. Ils vont pas forcément. C'est comme les gens qui étaient un peu fat, qui font des gros régimes. Au final, les gens ils finissent par s'habituer avec la nouvelle silhouette qu'on a. Je parle de sport là justement, je me suis remis au sport moi, je me suis remis à la course hein, pour perdre un petit peu du visage et tout, etc. Je vous conseille vraiment de courir, moi je cours à peu près tous les 2 jours, donc moi j'ai tout un chemin
Bon, je suis à Marseille, voilà, je suis dans le 8e arrondissement à Perrier. Je cours jusqu'à la mer et après là-bas il y a un truc de workout. Donc quelques dips, quelques tractions. Et après je rentre en courant et en général sur le retour je m'écoute une formation, je m'écoute des podcasts ou des trucs de coaching. Et ça c'est le truc que je fais le soir hein, entre 7, de 7 à 9 heures à peu près. Je vous conseille ça vraiment au quotidien, c'est excellent, on se sent mieux dans la peau, on mange moins, on a plus de forme, on dort mieux la nuit euh, et la silhouette se dessine, c'est un truc de ouf. C'est vrai que le cardio, moi j'avais tendance, si je m'étais acheté une barre de muscu, je faisais que un peu de muscu, de trois tractions, c'est bien, mais c'est vrai que quand on mange, après, on prend masse et voilà, on s'empâte un peu. Les gens, quand ils nous voient, ils nous disent oh, t'as forci, toi, un peu. Donc, du coup, là, j'ai couru un petit peu et franchement, ça affine la silhouette. Au niveau du visage, ça se voit direct. Et même au niveau du corps, des abdos, voilà, on sent que tout se taille, tout se gaine, ça fait un bien fou, quoi. Ça travaille pendant la nuit. Il ne faut pas le faire tous les jours non plus. Le corps a besoin de repos. Donc, vous pouvez faire du sport un jour, le lendemain vous vous reposez, comme ça les muscles ils se refont. Hein. Voilà. Quand vous faites de la muscu, vous cassez le muscle en gros, et après il a besoin de se régénérer pour reprendre en force et pour prendre en masse, etc. Donc voilà. Et au niveau de l'alimentation, après tout ce que vous mangez, déjà vous mangez moins de trucs gras, parce que quand vous avez couru pendant 3 quarts d'heure, quand vous rentrez, après vous n'avez pas envie d'un truc ultra gras, sucré, etc. Mais du coup, tous les aliments que vous prenez, ben, ils ont un rôle direct et ils alimentent le corps qui a subi un petit stress positif, etc. Donc c'est bien. Je renchéris sur le stress. Le stress, c'est bon, hein. Il faut du stress dans sa vie. Hein. Si vous restez toujours cool, machin, etc., il ne va rien se passer pour vous. Donc, on dit que le stress, c'est forcément mauvais, mais non, le stress, c'est quand même quelque chose de bon. Après, il ne faut pas que ça soit, faut pas que ce soit un truc qui vous dépasse. Là, quand ça vous dépasse, c'est là où après, on finit par finir dépressif. Là. Voilà. Donc, les amis, essayez de vous remettre un petit peu au sport, essayez de bien vous alimenter. Et tout ça, c'est bon pour les cheveux. Les cheveux, ils ont besoin de protéines, ils ont besoin d'une bonne alimentation. Si on envoyait du gras constamment, du truc, le corps, il sait plus où il va, il envoie les mauvais trucs au mauvais endroit. Et ça joue pas vers vous. Donc, j'essaie de vous faire un truc un peu global, de vous donner des petits conseils qui peuvent vous aider. C'est des conseils qui peuvent servir à tout le monde, que vous soyez sportif ou non sportif, que vous fassiez attention ou pas attention. C'est des petites piqûres de rappel. Moi, c'est des trucs qui me font du bien au quotidien. Donc voilà, je pense que ça peut vous faire énormément de bien également. Donc continuez également à vous former tous les jours. Moi, je suis en train de vous travailler des gros programmes, je vous en parle à chaque fois. Je fais un travail de fond, je vous en parlerai quand ça sera prêt. Je suis en train de créer plein d'autres chaînes YouTube également sur des sujets bien spécifiques, parce que c'est vrai que je vois que c'est une chaîne qui est bien, où ça parle un peu plus de moi en vérité. Je voulais parler de business dessus, c'est pour ça que ça s'appelle Entrepreneur, le fait d'entreprendre des choses, quels que soient les domaines. Mais maintenant que c'est assez général et basé sur moi, je peux difficilement aller sur des trucs ultra spécifiques, parce qu'il y a des gens forcément qui viennent pour me suivre et que ça n'intéresse pas forcément. Donc je suis en train de créer des chaînes vraiment très spécifiques ensuite. Et par la suite, quand tout sera prêt, là, pour l'instant, ça ne sert à rien que je vous en parle pendant des heures, ça ne vous intéresse pas et le système n'est pas vraiment prêt pour vous amener la valeur que j'ai envie que ça vous amène. Quand tout sera prêt, après je vous parlerai des autres chaînes et comme ça vous pourrez aller voir à gauche à droite d'autres sujets qui peuvent également vous intéresser. Donc voilà, je vous prépare des trucs pour l'avenir. Au niveau des cheveux, voilà, je vais faire ma petite séance de PRP. Vous voyez que voilà, au niveau de la coupe, trouvez-vous un bon coiffeur hein, aussi, c'est important. Il y a des coiffeurs, moi j'avais des mauvais coiffeurs pendant des années. Ils font des boucheries, ils font des trucs qui ne respectent pas votre visage, etc. Mettez un peu le prix pour les coiffeurs, c'est important. C'est un vrai métier, ça pareil. Hein, toutes les professions, hein, on va dire, tu as 70% de tocards, entre guillemets, et t'en as. Allez, le reste, plus un petit ciblon plus qui vont vraiment vers l'excellence pour essayer de changer la vie des gens, pour essayer d'apporter de la grosse valeur. Et c'est vers ces gens-là, il ne faut pas hésiter à mettre un petit billet supplémentaire. Ça va chez les autres, ça va chez nous aussi. Il faut également s'amener de la valeur à nous-mêmes pour qu'on puisse prospérer et se donner les moyens de pouvoir se donner les moyens d'aller voir des gens performants qui puissent vous amener de la valeur au quotidien. Ça, c'est très important, quel que soit le domaine. N'oubliez pas le mindset, le mentorat, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Si vous avez un talent fou, et que vous êtes entouré que de tocards, quel que soit votre talent, vous n'allez pas aller loin. Donc, c'est très important. Faites attention à votre entourage. Ils peuvent soit vous tirer vers le haut, soit vous tirer vers le bas, définitivement dans les bas-fonds. Vous n'allez plus jamais remonter.
Donc voilà, je vous mets ça, je vous mets des petites graines dans les coins de votre tête, ça n'a rien à voir, mais au bout d'un moment, c'est vrai on a parlé un petit peu de tous les sujets au niveau de la greffe, donc je tourne un petit peu en rond. Donc, ce qui est important pour les cheveux, c'est les vitamines. Si vous allez à la clinique de ma part, pensez à donner mon code promo SC6, ça vous donnera 6 mois de contenu vitaminique offert. Ça, c'est vraiment top. Ça vous fait des petits cures de vitamines, ça aide un petit peu les cheveux. Restez calme, restez serein, restez positif en toutes circonstances. C'est important dans tous les domaines de la vie. Voilà, ce matin, j'ai eu des gens dépressifs au téléphone. Donc il y a beaucoup de psychologie, moi, dans mon travail, dans l'immobilier, dans le coaching de manière générale. Mais ça, c'est important. Restez. Alors, c'est dû beaucoup à l'entourage. Je comprends que si vous avez un entourage de personnes qui voient toujours le verre à moitié vide, vous allez en faire de même, c'est normal. Ça sera un peu ancré en vous, donc ça sera un peu plus compliqué pour vous de vous ôter tout ça. Mais essayez de faire un petit pas sur le côté et de tracer directement vers vos objectifs à vous. Le sport, ça aide beaucoup à ça, à prendre du recul, pour le mental. Ça fait travailler la tête, quoi. Essayez de ne pas faire un sport de bourrin, essayez de faire un travail de fond et vous allez voir que moi, quand je cours, ça m'inspire, quoi. Je suis à Marseille, déjà le cadre est top parce que je vais au bord de la mer et coucher de soleil, etc. Vous pouvez changer de ville, Marseille c'est bien, Marseille ça se développe pas mal. C'est une ville qui faisait rire pendant des années et maintenant ça commence à devenir cool, hein. On commence à avoir des trucs vraiment chouettes et le coût de la vie est pas très cher. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des salaires de fous furieux pour pouvoir avoir une belle vie entre guillemets. Un beau cadre de vie c'est quand même important. Je dis ça à tous mes amis parisiens, ils savent de quoi je parle avec le confinement, là ils ont eu des déclics. Donc changez votre vie, bougez, hein. Parfois, c'est important de bouger, de changer de zone géographique. On dit souvent que celui qui n'a pas fait d'études, il vaut mieux qu'il voyage. Ça, c'est un peu l'équivalent. Donc, ça aide. Et voyez toujours le verre à moitié plein. Restez positif, hein, les amis. Ça, c'est vraiment important. Même, je vois des gens qui me posent des questions sur la greffe. Ils pensent toujours qu'un truc mal, chez moi, ça va mal se passer. Chez moi, je ne vais pas avoir de résultat. Chez moi, il y a un problème. Regarde mes cheveux actuellement, il y a un problème. Alors moi, si vous avez besoin d'être guidé, d'avoir un recul, moi je suis là. Hein, je peux envoyer-moi des petits messages. Hein, n'hésitez pas. Si je peux vous aider, c'est avec grand plaisir. Mais restez positif. Le corps et l'esprit, les amis, on est connectés, hein, ça marche ensemble, quoi. Si vous allez voir le meilleur chirurgien du monde et que derrière vous êtes en mode négatif, vous allez vous auto-saboter, vous allez auto-saboter vos résultats. Et ça, c'est valable pour tout dans la vie. Dans ta vie de couple, dans ton cercle amical, dans le business, dans les relations humaines, dans la santé. Hein. Si vous voyez toujours négatif, vous allez choper un cancer, vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Et vous ne le saurez jamais. Mais voilà, il y a des choses à régler. Allez voir des spécialistes, sinon si vous avez des problèmes profonds, allez voir des spécialistes pour en parler. Ils peuvent changer votre vie radicalement. C'est très important. Voilà, ça n'a rien à voir avec les cheveux, mais voilà, vous faites le tri. Hein. Après, ceux qui ont quitté la vidéo, ils l'ont quitté, mais ceux qui regardent jusqu'au bout, voilà, si je peux vous donner des petits trucs qui peuvent vous aider, c'est avec grand plaisir. Voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour de la question. Donc chaque mois, ça pousse un petit peu plus. Vous voyez, tout va bien. Tac, tac. Voilà, devant, hop, il y a de la masse. La coupe est pas mal. Hein, j'ai aucun mérite, j'ai un bon coiffeur. Derrière, ça repousse aussi. Hop, hop, hop. Alors, je vois pas ce que vous voyez, mais vous voyez un petit peu de quoi, qu'est-ce qu'il en est. Voilà, le côté, le machin, le truc. Je vous fais des zooms sur ma sale gueule. J'en suis désolé. Qu'est-ce qu'il existe comme alternative? Donc, la santé, bon mode de vie, bon mindset, toujours voir les choses de manière positive. Ça finit toujours par payer dans la vie. Quels que soient les efforts, il faut travailler, mais toujours avec la vision de là où on va, en restant positif. Et quand tu lâches pas l'affaire, ça finit toujours par payer. Et ceux qui font des gros business, ceux qui travaillent dans l'artistique, moi j'ai mon pote qui est producteur de musique qui me répétait toujours ça, il me disait voilà, tu veux percer, c'est simple, c'est 10 heures par jour pendant 10 ans. Et c'est au moment où tu veux arrêter, où tu en as marre, tu te dis voilà, j'ai tout donné, ça paye pas,
c'est à ce moment-là où ça marche. Tu vois, c'est ça. C'est là où c'est pour ça qu'il faut toujours rester positif et toujours voir le verre à moitié plein et toujours y croire. Tu vois, après, on est spirituel, on l'est pas. La foi, ça reste quand même important. C'est ce qui permet de combattre et de maintenir l'adversité dans toute cette difficulté. Dans tout. Ah, la vie, elle n'est pas facile. Hein. Je ne vais pas non plus vous vendre. La vie, c'est un combat. Hein. Voilà, donc moi, je suis un warrior. Je veux que des warriors autour de moi et c'est comme ça qu'on réussit, quoi. Donc après, il faut bien se comporter. C'est important aussi d'avoir les bonnes valeurs autour de soi. Pas écraser les autres, machin, parce que ça, le karma, ça comporter mal, ça va toujours se retourner contre vous. Mais si vous vous comportez bien et que vous travaillez dur, tout finit par payer, quelle que soit la grandeur de vos rêves. Donc visez très grand et vous verrez que voilà, à force, ça finit toujours par payer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, les alternatives. Pardon, je pars dans tous les sens. Grève de cheveux, allez faire un devis, un diagnostic, vous envoyez un message à Abès, à Adem, vous avez le lien en description, vous avez leur WhatsApp. Alors ça passe par WhatsApp, arrêtez de me dire je veux les avoir au téléphone, machin. Non, ça marche par WhatsApp, ils n'ont pas que ça à faire, à discuter pendant une demi-heure avec vous. Ils ont besoin de toute façon de votre photo pour le diagnostic, donc envoyez toutes les photos dont ils ont besoin, ils vous font un diagnostic, tout simplement. Donc voilà. Le service est canon, la Turquie c'est un très beau pays, Istanbul c'est fabuleux, il faut que vous visitiez Istanbul, vous allez avoir envie d'y retourner par la suite. Moi j'adore cette ville, c'est très grand, il y a un côté européen, il y a un côté plus oriental, c'est cool, les gens sont assez positifs et ils vous regardent pas, ils vous dévisagent pas dans la rue comme ça en train de vous regarder, ils font leur vie, voilà, donc c'est très bien. Et je trouve que c'est des pays où on se sent chez soi, quoi. Voilà, c'est pas partout, c'est pas un fait de partout malheureusement dans le monde, mais là-bas voilà, on se sent chez soi. Et on vous fout la paix, il me semble. Les alternatives, je repars encore dans tous les sens. La PRP, c'est très bien, faire plusieurs séances de PRP. C'est comme en fait, les greffons et bulbons, ils sont un peu endormis. Il y a des moments où ils s'endorment et en fait, il faut des trucs pour les réveiller. Donc, il existe la PRP pour ça. Donc, on prend votre sang, c'est votre propre sang. Il n'y a rien de mieux pour votre corps que votre propre sang, évidemment. On met dans une centrifugeuse et on récupère que le plasma. Le plasma, c'est en gros, c'est tout ce qui va être grossièrement positif à réinjecter parce que c'est un peu comme une cure de vitamines, quoi. Tu vois, tu vas le doper ton cheveu, il va sortir, il va se dire, voilà, il va se réveiller comme jamais. Donc parfois il est endormi à certains endroits, notamment le derrière, c'est des zones qui sont moins irriguées en sang. Et donc il y a besoin de réimplanter du sang avec des bonnes vitamines qui vont bien à cet endroit-là. Tout est 100% naturel, ça vient de votre sang, on ne va rien rajouter dedans, etc. Donc ça c'est bien, faites-le. Voilà, il faut le faire plusieurs fois par an. Dans l'idéal, il faut le faire 2 fois par an. Vraiment, hein, que vous ayez une greffe, que vous n'ayez pas encore de greffe, que vous commenciez. Il faut même le faire le plus tôt possible, c'est très bon. Lorsque vous voyez que vous commencez à vous dégarnir sur certaines zones, faites-le sur ces zones-là. Vous verrez, ça va. Si vous avez gagné des années, c'est important. Après, il existe une autre technique que moi j'ai pas fait, c'est mon coiffeur qui m'en a parlé, c'est une amie à lui qui s'est spécialisée là-dedans. Alors techniquement, je ne saurais pas bien vous l'expliquer, mais en gros, on va prélever vos cellules souches, je crois, ou le sang, et c'est pas du PRP, mais pareil, ça va. Je ne saurais pas vous l'expliquer. J'essaierai d'interviewer la personne si j'y arrive. Je vais essayer de vous faire des interviews, beaucoup d'interviews sur cette chaîne. J'ai pas encore le temps, mais ça peut être très intéressant dans des sujets très divers. Ça peut être très inspirant pour vous. Comme ça, vous aurez d'autres intervenants que moi qui va vous fatiguer à vous répéter des trucs positifs. Mais en gros, voilà, ça va réveiller les zones où les greffons sont endormis. Donc, en fait, c'est pas comme une greffe de cheveux. Une greffe de cheveux, vraiment, c'est pas qu'on vous laboure tout, mais bah, ouais, forcément, on vous retire à un endroit pour en rajouter un endroit. Et forcément, quand on vous prélève à cet endroit-là, bah, ça repousse plus. Mais c'est une zone où il y a de la matière à. C'est les zones où les cheveux tiennent le plus. Ils sont mieux irrigués en sang, etc. T'as compris? Et eux, c'est une autre technique qui permet de réveiller les zones où c'est un petit peu endormi. Donc ça peut être une bonne alternative. Et peut-être que moi, si dans 6 mois, 1 an, ça va toujours pas, alors que là j'ai eu 2 greffes,
On m'en a pas mis énormément, on m'en a mis quand même. Bah, je ferai peut-être ce truc-là. Voilà, en plus de la PRP de temps en temps. Voilà, PRP, j'en ai pas encore fait. Là, on est à 6 mois, j'en ai pas encore fait. Je vais le programmer dans le mois qui vient. Mais voilà, il existe cette alternative, renseignez-vous hein, également. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura servi, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que vous kiffez la vie, j'espère que vous avez plein de projets, j'espère que profitez de la vie est courte, c'est important, faites ce que vous avez envie de faire. Écoutez votre cœur, écoutez, ouais, votre cœur ça ne trompe pas, essayez d'aller directement vers les objectifs. Oubliez les trucs, c'est pas pour moi, c'est pas truc, c'est pas machin. Vous êtes capable de tout, vous êtes capable de grandes choses, vous êtes capable de métamorphoser votre mental, votre psychique, votre corps. Et vos cheveux aussi, hein, ça va changer votre vie. Hein. Voilà, moi j'étais en galère sans cheveux, et maintenant tout va bien. Donc il n'y a pas que les cheveux dans la vie, mais ça reste quand même assez important. Et ça fonctionne aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous contactez Adem ou Abès de ma part en description. Vous leur envoyez un petit message sur WhatsApp, ils vont tout vous expliquer comment ça peut se passer et au moins vous avez le diagnostic. Avec ce diagnostic, vous savez si ce qui est possible de faire ou pas pour régler votre problème. Et ensuite, la décision vous revient les amis. Portez-vous bien, j'espère que vous allez bien, je vais vous faire d'autres vidéos, j'ai pas trop le temps, ça travaille dur, mais je vous prévois des trucs cool, donc pensez... N'hésitez pas à parler de ma chaîne autour de vous. Je vous présenterai les nouvelles chaînes plus tard et je vous présenterai bientôt tous mes nouveaux projets. Voilà, ça bouge dans tous les secteurs d'activité. Ça bouge dans le trading en ce moment avec les cryptos. Là, il y a plein de trucs, ça va rebondir, les amis. Soyez vifs. La bourse aussi, continuez d'investir dans la bourse avec les intérêts qu'on pourrait, c'est intéressant. Le e-commerce, ça reste une opportunité folle hein, avec 500 balles, même pas. Avec 40 balles par mois, on va dire, tu peux te créer un business qui peut devenir le futur Amazon. J'exagère un peu, mais voyons haut, les amis, voyons haut. Tu n'as plus besoin de boutique physique, machin, ça c'est bien, mais c'est plus tard. Tu vois, tu peux commencer avec rien, donc ça c'est intéressant. La formation e-commerce est vraiment top. La formation infopreneur, transformer sa passion en source de revenus. On a tous des passions, on rêve tous de faire des trucs. Faites-le dès maintenant, vous pouvez avoir des revenus grâce à ça. Et vraiment des revenus conséquents. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez vous fabriquer un deuxième salaire avec un truc, une activité qui vous tient à cœur, dans lequel vous avez une expertise ou dans lequel vous souhaitez vous développer une expertise. C'est très intéressant aussi. L'immobilier, les amis, l'immobilier c'est la base. Faites de l'immobilier, bordel. L'immobilier locatif, l'immobilier saisonnier, l'immobilier... Résidence principale hein, également, regardez, moi je suis au top là. Appartement, 100 mètres carrés, on est bien. Chambre de bonne en haut de l'étage, là, je suis au paradis, je suis en haut de l'immeuble, j'ai vu sur les arbres, en plein centre-ville, j'ai ma moto en bas, j'ai accès à tout, je peux aller à la mer en 2 minutes. Voilà, la vie est belle. Là, j'ai charbonné pour tout ça, mais maintenant je l'ai, tu vois, c'est à moi. Voilà, j'ai que mes charges à payer, mais sinon, c'est acquis, tu vois. Et l'achat-revente, voilà. Donc moi, je suis bien dans l'appart. Si je peux le vendre pour avoir encore mieux, je vais le faire. Mais je vais repartir de zéro en refaisant de l'achat-revente. C'est comme ça, moi aussi, que j'ai pu m'acheter ce genre d'appartement. C'est en faisant de l'achat-revente. Résidence principale, vous achetez un truc en dessous du cours du marché, vous le retapez, vous vivez dedans, allez, 2-3 ans, 3-4 ans, et après vous le revendez, vous encaissez la plus-value. Et là, votre vie, boum, elle change direct. C'est très intéressant. L'achat-revente, la promotion, voilà, vous pouvez devenir promoteur, il n'y a rien de plus rentable au monde. Hein. Alors je ne vous dis pas que vous allez construire un immeuble d'un coup, mais achetez un terrain, vous bâtissez 1-2 maisons, petite dépendance à côté, voilà, c'est intéressant. Après vous pouvez faire de la découpe à l'intérieur, vous pouvez faire plein de trucs. Formez-vous à ces sujets, je suis en train d'enrichir la formation sur l'immobilier, de vous faire des gros trucs dans l'immobilier, c'est vraiment intéressant. Là, je suis dans d'autres trucs de mentorat qui sont vraiment cool, je me fais plein de connexions. Faites de même, formez-vous toute votre vie. Donc voilà, principalement, c'est le truc qui vous intéresse. J'ai une autre formation aussi pour la musique, PlayMao, si vous voulez apprendre à faire la musique sur ordinateur. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Moi, je continue. Le piano, je suis pianiste depuis une dizaine d'années. C'est un métier où on apprend, c'est une compétence dans laquelle on apprend tous les jours. C'est important d'avoir un domaine dans la vie où on continue de se former tout le temps. Ça peut être le business, mais le piano, c'est très bien pour la tête. Le piano, moi, je vois ça comme des mathématiques. Donc, moi, je préfère la compo. Je suis plus un instinctif, je suis plus un... comment dire ?
J'aime créer, moi. J'aime créer des idées, j'aime créer des business, j'aime créer des choses en partant de zéro. Je suis quelqu'un qui a plein d'idées, moi. Donc maintenant, ce qui me manque, moi, c'est de m'entourer de personnes qui ont un peu le même mood, parce que je ne peux pas tout faire tout seul. Et au final, j'ai tellement de domaines d'activité que les gens me disent, mais au final, toi, c'est quoi? Tu peux pas vraiment te dire que, voilà, moi, c'est ça, alors que tu fais X choses. Donc moi, je cherche des associés en ce moment qui ont le même délire. C'est pour ça que j'essaie de vous former pour essayer que vous ayez les mêmes compétences et que vous ayez les mêmes passions dans des domaines différents, parce que j'ai une expertise dans plein de domaines. C'est important de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir des bons associés. Tout seul, on ne fait pas grand-chose dans la vie. Donc tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc tout ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je disais, moi? Et ouais, la musique, c'est cool. La musique, c'est cool. Ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien pour être serein. Et ça fait du bien au cerveau. Parce que c'est des compétences et c'est un domaine dans lequel on peut apprendre toute sa vie. Tu vois, un guitariste, il passe des 10 heures par jour sur sa guitare. Depuis l'âge où on lui met la guitare dans les mains jusqu'à la fin de sa vie. Donc en fait, c'est des domaines dans lesquels on apprend toute sa vie. Et maintenant, on nous fait croire dans la société que ton rôle, toi, c'est de faire ce poste-là. Et je vois des gens qui font ça toute leur vie. Donc ça peut être bien si tu cherches à performer dans ce domaine-là. Mais maintenant, de nos jours, on est fait pour changer de travail tous les 5-10 ans, tu vois. Donc essayez de ne pas anticiper ce destin qui vous fait tu changes de boulot, ciao, plus besoin de toi. Essayez de miser sur vous et de développer vos compétences et de continuer à vous développer tout au long de votre vie. C'est important déjà pour vous sentir mieux, tout simplement, pour vous apporter de la valeur. La valeur, vous allez la partager à d'autres personnes. Si d'autres personnes en retour vont vous apporter de la valeur en retour, c'est comme de l'amour qu'on se donne, hein, vous voyez. Donc tout ça, c'est important. Donc la musique, c'est très bien. Si vous aimez la musique, faites de la musique, c'est très bien. Voilà, c'est pas du temps perdu du tout. C'est quelque chose qui fait que même, voilà, vous pouvez avoir 30, 40, 50, 60, 70 ans, bon, vous pouvez jouer, ben, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. À bientôt les amis, j'arrête de vous fatiguer, voilà, tant que j'ai de l'inspiration, moi je parle. J'espère que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, pensez à passer à l'action. Si vous avez moins de questions, vous me posez une question. Et j'espère que tout va bien pour vous, j'espère que tous ces modestes enseignements vous auront servi à quelque chose, ou vous auront donné tout simplement le smile. Si vous avez eu le smile aujourd'hui, ça me suffit, ça me convient très bien. Portez-vous bien les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.